Bonjour, nous sommes samedi 6 octobre à Daoukro, précisément à Nzenkrezesu, au camp de prière Nyamien Demi. Et nous sommes là ce matin pour partager et découvrir ce camp avec les occupants puis les acteurs, surtout aussi d'échanger avec le prophète Kobena. Nous sommes à Daoukro, précisément à Nzenkrezesu, et nous sommes dans un camp de prière avec un homme de Dieu, le prophète Kobena, qui nous reçoit. Et nous allons échanger avec l'homme de Dieu sur les réalités de ce camp et aussi comment Dieu utilise cet homme de Dieu pour des guérisons miraculeuses. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous sommes au camp Nyamien Demi. Qu'est-ce que ça veut dire Nyamien Demi? Nyamien Demi, Nyamien Demi, ça veut dire Dieu sauve-moi. Dieu sauve-moi. Donc Nyamien Demi veut dire Dieu sauve-moi. Il existe depuis combien de temps ce camp? Bon, on va 2008, non? 2008. Depuis 2008 qu'il a créé ce camp. Quelles sont les personnes qui viennent dans ce camp? Quel genre de personnes on retrouve dans ce camp de prière? Oui, Des personnes malades, paralysées. Les fous aussi viennent. Ceux qui n'accouchent pas viennent. Ceux qui ne gagnent pas du travail viennent. Tous ceux qui ont des mal de yeux. Donc, c'est un soir en quelque sorte, c'est toutes sortes de maladies. Les fabas. Qu'ils envoient, que les gens amènent ici. Ok. Donc nous sommes à Nyamien Demi, qui veut dire Dieu sauve-moi, un camp qui reçoit tous les malades. Peu importe la maladie, ce camp est un auberge et des guérisons spectaculaires se déroulent dans ce camp. Nous allons, à la suite de cette entrevue, continuer toujours à égrener les réalités de ce camp avec le prophète Kobena. Ok, donc nous continuons toujours de partager un peu les réalités du camp de prière Nyamien Demi avec l'homme de Dieu. Et nous voudrions maintenant parler de façon pratique comment se déroulent ces guérisons et ces prières. Donc expliquez-nous un peu comment ça se passe. Bon, 15 leçons. Lorsque je prie, bon, c'est Srambo Abofia. Si la personne c'est un fou, une folle, on en vient Fabien aux Intinso. il boit et il met aussi, il prend aussi. Blé, pas qu'on va y Au fur et à mesure, et puis un jour, il se retrouve. La sortie Boubou Fouet. Si c'est un paralysé aussi, on en vient Fabien, pas qu'il y a un saut. il boit et il prend aussi pour mettre Blé, pas qu'on la partie paralysée jusqu'à un jour et puis la personne se lève. Donc, c'est. Bah, il faut mon. C'est Betrao et non vient. Il faut bien pour le son. Si aussi ton âme est atteinte par les sorciers, si tu bois aussi, tu prends aussi pour commander tout ton corps, tu auras aussi ta délivrance. Donc, on joue 15 leçons du manga au din, yo ouais. Au Kassankula. Lorsque je prie sur l'eau, voilà le travail qu'il fait au niveau de l'âme de l'homme. Donc chaque malade vient avec son eau. Ce n'est pas vous qui fournissez l'eau, c'est chaque malade qui vient avec son eau et puis vous priez dessus, n'est-ce pas? Oui, c'est... Faba.
il y a un cousson serait sous mon béo. C'est le malade qui apporte son eau. Et lui, il prie sur cette eau-là. Ok, bon, nous allons parler un peu des difficultés que vous rencontrez et ceux aussi que vous avez rencontrés au départ. Nous avons vu que le camp il est d'une beauté extraordinaire. Parlez-nous d'abord de comment vous avez réussi à embellir ce camp de prière. L'intelligence est donnée par Dieu. Donc Dieu qui lui a donné l'intelligence. Beaucoup de problèmes. Tous les villages environnants n'ont pas aimé mon affaire. Donc, sans mamie. Ils l'ont convoqué. Ils l'ont amendé. Ils ont dit des faux témoignages contre lui. Donc, quand on commence voilà un peu les difficultés que j'ai rencontrées lors du démarrage de l'œuvre. Nom Aboukona Honoré, résident à Sakoko, sous-préfecture de Nzakrenzesu. L'année surpassée, mon fils était malade, trop mental, je l'ai fait venir chez le prophète. Vraiment, il m'a satisfait. Et aujourd'hui, voilà derrière vous, il est guéri. Il fait le rôle que le prophète lui demande. Donc vraiment, là où je suis là, je suis fier du prophète. Parce qu'il m'a fait du bien. Donc ce que je demande à la population pour qu'on fasse pour lui, que tout le monde ait le courage de venir dans son camp. Et ce que je demande aussi à nos autorités, de faire un effort pour s'occuper de ce monsieur, afin qu'il puisse guérir encore plus les malades. Donc vraiment je souhaite qu'on vienne faire au moins des constructions ici pour donner le courage au monsieur, au prophète. Là comme ça, quand il est là, il prie, lui-même il sait qu'il est content. Mon souhait au niveau du prophète, je lui donne une longue vie. Que Dieu lui fasse une longue vie, afin qu'il puisse guérir toutes sortes de maladies qui viendront dans ce camp, pour qu'il puisse se retourner dans la paix et puis produire les nouvelles aux autres parents. J'étais bien portant. Au village, j'étais portant, je vadais à mes préoccupations. Et il est arrivé un jour que j'ai été attaqué par une maladie, que j'ai cherché des remèdes jusqu'à je n'ai pas trouvé. Alors j'ai entendu parler du prophète Kobena et j'ai demandé à ce que je sois là. Et ils m'ont pris à vélo pour m'emmener dans ce camp de prière. Arrivé aussi, c'est avec l'eau que le prophète prie. Et il a prié sur l'eau, il a consacré cette eau. J'ai bu aujourd'hui, voilà, je suis en pleine forme, je suis guéri. Maman, quand elle est maman, je crois que je alors je demande et j'appelle tout le monde à ce que tous ceux qui sont souffrants, qui cherchent une guérison, qui cherchent à joindre le prophète Kobena, et que la voix qui m'a libéré aussi soit une voix pour eux, une guérison, et aussi que nous tous on soit en joie. C'est nom Kwadjo Aou Thérèse. Elle remercie le bon Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Sa maladie qu'il a pris, ses enfants l'ont emporté à Boaké. Il l'a envoyé à l'hôpital pour certaines sommes. Elle n'a pas pu avoir la guérison. Ils l'ont fait retourner au village.
Et l'ont renvoyé au village et c'est le prophète qui l'a pris pour venir au camp ici. Et ils l'ont envoyé ici. Elle dit l'envoyer au village et tout à Boaké pour qu'elle puisse avoir la guérison. Ça n'a pas pu être. Et c'est pas au village qu'ils vont l'envoyer, puis non, elle va être guérie. Qu'elle ne croit pas. Bon, quand elle venait, elle n'a pas cru en Dieu. Au fait, quand elle venait, toutes ses pieds étaient paralysés. Elle était sur la moto, elle ne pouvait pas marcher. Et elle est venue, ils l'ont fait coucher sous la patame. Elle est venue pendant un mois. Le monsieur n'a pas pris de médicaments pour mettre dans des canaries. L'eau, c'est là que le prophète a prié là-dessus et il a donné ça à la femme. Chaque matin, elle vient, elle dit à la femme, bois ce médicament. Et elle boit. Et pendant un mois, elle a repris à pouvoir se maintenir, pouvoir marcher. Alors que c'est pour dire que papa prophète a donné, ce n'est pas des feuilles de la bourse qui est ici, c'est de l'eau simple. Et ce produit a dérivé beaucoup de personnes. Après avoir, elle a eu 1 an et quelques mois. Et elle s'est remise comme un nouveau-né qui vient d'être au monde. Et c'est là que le prophète lui a donné la route et elle a pris la voie de son village. Je me nomme à l'état civil Kona Kofi Gabin. Je suis agent de la sous-préfecture. Je suis venu moi-même constater, et je ne suis jamais venu ici. C'est avant-hier qu'il m'a envoyé la carte d'invitation. Et j'ai tout fait pour que, en tout cas, pour que je sois là. Et puis bon, aller rendre compte vraiment au commandant. Et si ça nécessite, on viendra ensemble pour constater les faits, surtout la pompe. Il a eu vraiment d'énormes difficultés au niveau de la pompe. Parce que les gens n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru lorsqu'il a fait les démarches, ça a été accepté. Mais vers la fin, puisque le chantier était vraiment sur de bonnes voies, puisqu'ils ne croyaient pas, donc ils ont essayé, en tout cas par l'ensemble du chef, essayé à lui mettre les bâtons dans les roues. Et quand nous avions été saisis, le commandant les a appelés pour leur dire que c'est pas comme ça. Parce que l'eau, c'est source de vie. L'eau est source de vie. Voilà. S'il n'en a pas en ville là-bas, on peut venir ici, en prendre pour partir. Et la pompe même qu'il a fait, c'est pas pour lui, c'est pour le monde entier, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc bon, voilà un peu. En tout cas, effectivement, il a eu des problèmes ici, mais par la grâce de Dieu, en tout cas, ça va. Ça va. Et je suis très fier de lui. On a entendu beaucoup de témoignages. Et aujourd'hui, des paralysies, des cas de démence, beaucoup d'autres maladies ont trouvé la solution en Jésus-Christ. Cependant, beaucoup reste à faire. Le prophète qui, à lui seul, a abattu un grand travail ici. C'est vrai, il y a des personnes autour de lui, mais le plus important qui leur manque, c'est, comme il a dit, beaucoup de choses. La nourriture, les instruments pour glorifier Dieu après chaque guérison. Et la maison, il n'y a pas de maison appropriée pour ces malades. Quand ils viennent, ils ne sont pas dans un cadre assez idéal. Il est seul. Et aujourd'hui, à la suite de ce que nous venons d'entendre, plus de 60 personnes sont dans ce camp à sa charge. Et ce n'est pas que les maladies disparaissent en 2-3 jours. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, ça prend du temps. Mais pendant ce temps, le patient doit manger, il doit se vêtir, il doit être dans de bonnes conditions.
Et tout cela, l'homme de Dieu ne peut pas le faire seul. Il a besoin que tu lui tendes une main d'association, que tu l'aides, voilà, à véritablement pouvoir à tous ces malades. Le faisant, Dieu aussi va te bénir. Parce que la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un homme de Dieu ou à un enfant, c'est à Dieu qui le fait. Et si aujourd'hui le prophète Kobena utilise la lucarne de ichrétien.com pour te faire cet appel, c'est parce qu'il a vraiment besoin d'aide. Vraiment besoin d'aide, et je sais que le Seigneur aussi sera réjoui par cette action que tu vas poser. Il y a les numéros qui s'affichent et ces numéros te permettront de rentrer en contact avec lui. Si tu veux venir découvrir le camp de prière Nyamiendemi, tu es libre de le faire. Ça se trouve à Daoukro, et à quelques kilomètres encore de Daoukro, tu arrives dans ce village, tu demandes après le prophète Kobena, le leader de camp de prière Nyamiendemi. Si tu es malade, tu es paralysé, tu as une maladie incurable, le Seigneur est encore là pour te guérir. Ne reste pas chez toi, fais un effort. Tu as entendu foi et persévérance. Voilà la chose, les éléments sur lesquels Dieu s'appuie pour guérir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi le ministère de l'homme de Dieu.